Dieu a-t-il signifié à la création, et c'est la deuxième clé, le temps du conflit, ce nouvel état de choses dans son univers et son temps d'existence. Donc, un nouvel état a pris naissance dans l'univers de Dieu et Dieu va signifier cela dans le livre de la Genèse dès le commencement et il va aussi signifier le temps que durera cet état. Lisons le texte de Genèse chapitre 2, versets 8 et 9. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, Dieu va signifier dès le commencement l'état de choses qui existe dans l'univers par la plantation de deux arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, il était possible, devenu possible pour les êtres sur la terre de prendre connaissance du bien et du mal. Le bien et le mal vont cohabiter, collaborer même dans ce monde des êtres humains tout en ayant ces derniers, tout en ayant pour ces derniers la possibilité de la vie, parce qu'il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin. Donc, ils avaient le choix. Mais n'empêche que maintenant, ils sont confrontés à l'existence de la connaissance du bien et du mal représenté par un arbre. Donc, que va faire l'humanité? Eh bien, nous connaissons l'histoire. L'humanité va consommer du fruit de l'arbre défendu et la connaissance du bien et du mal leur sera donnée et ils vont avoir 7 ans, 7 ans, 7 ans pour pouvoir faire la connaissance du bien et du mal. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, dit le texte. La terre était informée vide, il y avait des ténèbres à la surface de la terre, de l'abîme, pardon, et l'esprit, le ouah de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Là, les cieux et la terre furent achevés. Nous lisons dans Genèse, c'est Genèse 2, verset 1 et 3. Et au septième jour, Dieu achève son œuvre qu'il a faite, toute l'œuvre, et il se repose et sanctifie le septième jour. Donc, que constatons-nous, chers amis? La chose commence, la création commence avec la confrontation de la lumière et des ténèbres. Et elle se termine avec Dieu, le repos du sabbat, garantissant la bénédiction et la sainteté pour toujours. Parce que Dieu est éternel, c'est lui-même qui vient se placer dans le sabbat. Le Dieu éternel se place le septième jour, signifiant que c'est lui qui apportera la bénédiction, la sainteté, en donnant le repos définitif à ses créatures. Donc, la cohabitation entre le bien et le mal, de laquelle sont issus des fruits de la connaissance du bien et du mal, eh bien, cette cohabitation va durer 7 ans. Un jour, dit Pierre, est comme 1000 ans. Donc, 7000 ans. 7000 ans. Voilà. Donc, nous avons parfaitement compris que la clé de le temps du conflit, c'est 7000 ans. Donc, quand on parle de conflit des âges, on sait que le conflit ne durera pas éternellement, mais pendant 7 millénaires. Au bout du septième millénaire, la destruction sera totale du diable, de ses démons, des méchants, des injustes. La terre sera purifiée, recréée, et ce sera la fin de l'iniquité pour l'éternité. L'iniquité ne paraîtra pas deux fois. Troisième clé, et nous irons assez vite là-dessus, quelle est la révélation qui nous est faite concernant les protagonistes dans ce grand conflit des âges? Disons Éphésiens chapitre 6, versets 12, 13 et 2, verset 2. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors, le texte nous dit que la chair et le sang, ce ne sont pas nos ennemis. Mais nos ennemis, ceux contre lesquels nous avons à lutter, ce sont les dominations, les autorités,
les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà les protagonistes d'un côté, et de l'autre côté, nous avons naturellement Dieu, son esprit, les anges et tous ceux qui appartiennent à l'Église ou encore au royaume des cieux ou encore à la Nouvelle Jérusalem. Le verset 2 d'Éphésiens 2. Oui. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc nous avons à nous battre contre le prince de la puissance de l'air, puisque les anges, ce sont des vents. Donc les démons, c'est de l'air, ce sont des vents. Et se battre contre l'air, c'est une entreprise impossible, n'est-ce pas? Nous avons à nous battre contre les mauvais esprits, qu'on appelle les fils de la rébellion. Maintenant, Dieu aurait-il, par erreur, donné naissance ou créé des démons? Jude dit quelque chose d'extrêmement intéressant dans Juge, le chapitre 1, le verset 4 à 6. Regardez attentivement ce qu'il est dit ici, vous allez comprendre pas mal de choses. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Donc, qu'est-ce qu'il dit là? Alors, vous n'avez pas encore saisi, hein, la première lecture, vous n'avez pas encore saisi tout le sens et la profondeur de ce texte. Le texte dit que des hommes, certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Quelle est la condamnation? Quels sont les êtres dont la condamnation est écrite depuis longtemps? Posons-nous la question et réfléchissons. Vous allez trouver vous-même la réponse. Maintenant, le texte dit qu'ils sont des impies. Des impies qui font quoi? Qui tordent tout le sens de l'évangile, de sorte que la grâce de notre Dieu soit et paraisse comme une dissolution, qui change la grâce de Dieu en dissolution. C'est-à-dire, ils tordent le sens autrement, les gens prennent ce que Dieu dit complètement à l'envers. Ils ne comprennent du tout pas ce que Dieu est en train de dire. Ces gens-là, donc, vont jusqu'à renier le seul Maître et Seigneur qui existe, Jésus-Christ. Et Dieu, par l'intermédiaire de Jude, nous rappelle que nous savons bien toutes ces choses. Nous les savons. Je vous ai dit, mais réfléchissez un peu, vous saurez quels sont les esprits qui ont été condamnés définitivement depuis longtemps. Quels sont les impies qui ont été condamnés définitivement depuis longtemps. Je veux vous rappeler, dit Jacques, à vous qui avez bien, vous savez fort bien ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré d'Égypte, fit ensuite périr ces hommes-là, ces impies-là, ces incrédules-là, il les a fait périr. Et il les a réservés pour le jugement du grand jour. Et il les a enchaînés éternellement par les ténèbres. Qui est-ce que Dieu a enchaîné éternellement par les ténèbres? Ne sont-ce pas les démons? Et le texte, la phrase suivante le dit, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Donc les anges sataniques, les anges qui ont suivi Satan. Ce sont eux qui étaient en activité en Égypte pour pouvoir perdre le peuple de Dieu. Ce sont eux qui sont ces hommes impies parce qu'ils possèdent la chair des hommes et font que cette chair-là agit de façon impie. Ce sont ces démons qui rendent la grâce de Dieu comme dissolution et qui renient à travers la bouche de plein d'êtres humains le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les démons qui ne voulaient pas, que les enfants d'Israël quittent l'Égypte et qui les ont persécutés à mort. Donc Dieu appelle ces Égyptiens, ces hommes possédés par les démons, Dieu les appelle des anges. Parce qu'en chacun d'entre nous, il y a un esprit qui peut être soit esprit de démon, soit esprit de Dieu, n'est-ce pas? Donc nous devons comprendre notre nature et savoir qui nous sommes. Maintenant, quel type de père avons-nous?
Regardons pour aller vers la fin de notre étude ce soir, regardons ces textes pour voir comment la Bible décrit notre Père céleste. Premier verset. 1 Jean 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Texte suivant. Hébreux 12, verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Voilà. Donc, nous avons déjà vu qu'il est appelé amour. Dieu est amour. Là, nous voyons qu'il est le Père des esprits. Et s'il est notre Père, donc avant toute chose, nous sommes des esprits. Et enfin, Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. si Jésus dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde, c'est parce que nous sommes les enfants du Père des Lumières. Donc, avant de considérer la naissance que votre maman ou votre papa vous a donnée dans ce monde, si vous avez accepté Jésus dans votre vie, dans votre cœur, vous êtes enfant du Dieu d'amour, enfant du Dieu des esprits et enfant du Dieu de lumière, Père de lumière. Donc, vous êtes appelé esprit, vous êtes appelé amour, vous êtes appelé aussi lumière. Et vous comprenez pourquoi Jésus dit à ses disciples, je vous prie de vous aimer comme je vous ai aimé. Moi qui suis le Fils de Dieu, et vous devez parvenir à aimer comme moi j'aime. Donc, parce que vous êtes enfant du Père. Pardon, enfant du Père. Vous avez vu comment un enfant du Père vous a aimé? Vous aussi, vous devez aimer comme lui. Donc, nous devons avoir un autre regard sur nous. Nous ne sommes pas simplement des êtres de chair ayant la respiration, l'intelligence, le raisonnement, la psyché, etc., les sentiments, les émotions, etc. Nous sommes avant tout des créatures spirituelles, des esprits, car tout ce qui est dans le fonctionnement charnel va être détruit. Émotions, sentiments, tout mental, psyché, tout ça va être détruit. Il ne restera que l'esprit de Dieu qui retourne à Dieu qui l'a donné. Tout le reste va s'éteindre, disparaître dans la poussière. Et enfin, dernière clé, la nature de l'homme avant et après le péché. Comment l'homme a-t-il été fait à la création? Nous allons aller rapidement sur Job 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. D'accord. Donc, remarquez que la Bible dit que vous avez deux choses. Vous avez un souffle qui vous anime, c'est-à-dire votre respiration. Ça s'appelle d'ailleurs le nafat ou le nefesh. Le terme hébreu. Respiration. OK? Souffle de la respiration. Mais vous avez aussi l'esprit qui vous a créé. Et la Bible dit que Dieu, cet esprit-là, Dieu l'a soufflé dans le corps qu'il avait créé. Ça, c'est le ruach. Quand on lit le texte en français, on ne peut pas faire la différence. Mais quand on le lit dans le texte original, le mot esprit est ruach et le mot souffle peut être soit ruach, soit nefesh, nefach, ok, ou nefesh, d'accord? Donc, si quand vous regardez dans votre concordance, vous voyez que le mot c'est nefesh, ou le résultat de nafach, eh bien, ça veut dire que c'est le souffle de la respiration. C'est ce qui vous maintient dans la respiration, qui fait battre votre cœur, etc., etc. C'est pour toutes les énergies qui vous maintiennent en vie. D'accord? Ça, c'est les énergies faites pour le corps de chair. Mais en plus du corps de chair, il y a une conscience qu'on appelle l'esprit, le souffle divin, l'esprit de Dieu que Dieu a mis dans l'homme. Et c'est ça qui s'instruit pendant toute la vie de l'individu et que Dieu récupère. C'est comme un disque dur qui va tout enregistrer dans cette vie. Et si l'enregistrement est un enregistrement de choses belles, bonnes, le bien, c'est tout bon. Mais la chose principale que cette chose doit enregistrer, c'est que vous avez accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel en votre âme et conscience et que le sang de Jésus vous a purifié. Ça s'était passé pour les disciples. Et Jésus leur a dit, déjà, vous êtes purs par les paroles que je vous ai dites. Je vous ai parlé, vous avez accepté, vous avez pris conscience, vous avez dit, OK, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est bon, ce qui est enregistré sur votre disque dur, Dieu va le récupérer. Il pourra dire, cet enfant-là, ce fils-là, cette fille-là,
m'a accepté de son vivant. Même si elle a commis des fautes, des erreurs à cause de sa nature, le seul fait qu'elle ait accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel, je l'ai rendue pure, je l'ai sanctifiée, je l'ai rendue parfaite, et tout est net. Si elle reste dans cet esprit d'acceptation, si elle vit pour moi désormais, même si elle a des difficultés à cause de la chair, mais dès qu'elle est déterminée à vivre pour moi, Jésus, Jésus, je parle à sa place, n'est-ce pas? De récupérer son esprit et je lui donnerai la récompense auquel elle a droit à cause de moi. Maintenant, quelle déclaration du Créateur, du Rédempteur, nous aide à comprendre cela? Eh bien, nous avons dit tout à l'heure, Genèse 6, verset 3, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Et Jésus dit dans Jean 8, 44, 45, vous avez pour père le diable. Donc, le Créateur et le Rédempteur nous affirment que notre naissance dans ce monde est une naissance qui appartient au diable et que pour entrer dans le royaume des cieux, il nous faut une nouvelle naissance, celle qui appartient à Dieu, celle qui est donnée grâce à l'action de l'Esprit de Dieu dans notre esprit, c'est-à-dire notre conscience. Et une fois que c'est fait, eh bien, et que nous restons en relation avec celui qui a fait cela pour nous, l'Esprit, nous n'avons rien à craindre, car l'œuvre de Dieu s'accomplira et s'achèvera en nous. Genèse chapitre 3, verset 3, nous l'avons lu, ainsi que Jean 8, verset 44. Le corps formé et soufflé, le néphesh, le souffle, le nafash, donc tu respires, est devenu propriété du diable. Alors, Paul dit, livrez le corps à Satan pour que l'esprit soit sauvé, c'est-à-dire le roi, le pneuma, car cet esprit-là est propriété de Dieu, propriété du Créateur et Rédempteur. Alors, de qui tenons-nous la manière de penser en tant qu'être humain, la manière de faire les choses, de nous comporter en tant qu'être humain ou en tant qu'esprit? Eh bien, nous tenons cela soit de notre Père. Si nous sommes du Père, le diable, eh bien, nous allons penser et faire les choses entre bien et mal. Mais si nous sommes du Père céleste, le Père des lumières, le Père des esprits, le Père d'amour, alors nous allons faire les choses bien. Et le mal ne sera que des accidents dans nos vies. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre étude de ce soir. Ce sont les 3 premières clés de la Genèse. La prochaine fois, nous verrons 3 ou 4 autres clés et nous en avons 7. Prions. Mon Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce moment que nous avons partagé. Nous voulons te remercier pour la compréhension que tu nous donnes de ta parole, pour le fait que tu réjouisses nos cœurs, nos âmes, sachant que ce conflit ne durera pas éternellement, mais qu'il est sous ton contrôle, que tu sais ce que tu fais, tu sais où tu vas, et que tu as donné le libre arbitre à chacun d'entre nous pour pouvoir faire un choix de te recevoir dans nos vies comme conscience, comme roi, ou directeur de conscience, comme roi, comme sauveur, comme ami, comme frère, afin que nous puissions avoir notre héritage, notre co-héritage dans le royaume. Merci de nous avoir fait du bien encore ce soir et fais-nous, par l'Esprit Saint, être de fervents étudiants de ta parole pour avoir l'esprit, la conscience bien éduquée et ainsi nous ne soyons pas trompés par les sophismes sataniques. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, eh bien, merci à vous, merci de nous avoir tenu compagnie, d'avoir réfléchi, étudié avec nous ce soir. Nous souhaitons de passer une agréable nuit et espérons vous revoir très bientôt, c'est-à-dire le 13 mai, le 27 et le 17 mai, le samedi 17, troisième samedi, et deuxième et quatrième, le 13 et le 27. Merci à tous, merci à tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre. Dieu vous bénisse.